Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver pour une vidéo swatch dans laquelle je vais présenter et tester 5 vernis de la marque China Glaze. Sur Snapchat vous aviez été très nombreux à vouloir cette vidéo, donc je me suis dit pourquoi pas la faire. On va pouvoir commencer par la toute première couleur, qui est un vernis pailleté argenté que j'avais reçu dans la box Pop My Nails du mois de décembre, donc il y a plusieurs mois. C'est le vernis Polarized avec un très bel accent. Au niveau des vernis China Glaze, pour la plupart, en tout cas pour tous je crois, le pinceau est assez fin, il est carré, c'est un peu moins pratique pour l'application du vernis par rapport au pinceau arrondi, mais c'est plutôt bien quand même puisque on peut bien délimiter la cuticule et c'est pratique si on a des ongles assez petits puisque le pinceau est assez fin. Les vernis sont en général liquides, voire très liquides, ce qui est aussi pratique pour l'application. En tout cas ce vernis, il l'est plutôt. Il contient des paillettes assez grosses, donc des rouges, des bleus, un petit peu de toutes les couleurs, et des plus petites, vraiment toutes petites, qui sont argentées, ce qui fait que le vernis est très opaque pour un vernis pailleté. Et ça je trouve que c'est super, puisque vous voyez, en presque une couche, ça pourrait être très opaque. J'en ai rajouté une deuxième bien sûr. Mais si vous cherchez un vernis pour rajouter un petit côté pailleté sur un autre vernis sur une couleur ou faire un petit dégradé, c'est pas le vernis qu'il vous faut puisque comme vous pouvez le constater, il est très opaque, donc dans ce cas-là, ça sert un petit peu à rien. Bien sûr, ce sont des paillettes, donc forcément, ça prend du temps à enlever, c'est pour ça que j'ai appliqué une base peel-off avant. On peut assez bien nettoyer la cuticule, après ça reste des paillettes. Voilà du coup le résultat, et vous voyez c'est très joli, même tout seul ça reste un vernis qui se suffit à lui-même. On peut passer à la deuxième couleur qui est un vernis qui s'appelle Bottoms Up, que j'avais reçu dans la box Pop My Nails aussi. Et cette fois-ci c'est un rose un petit peu Barbie, voire très fluo. Il ressort pas très bien à la caméra puisqu'il est un petit peu plus fluo en vrai, mais sinon c'est une très jolie couleur. Donc pareil au niveau de l'application, c'est un vernis assez liquide. La première couche elle est pas très opaque, j'ai laissé sécher et quand il sèche, la première couche est un petit peu semi-mat. Comme c'est pas assez opaque, j'en ai rajouté une deuxième par-dessus et il y avait encore quelques traces. Du coup j'en ai rajouté une troisième mais hors caméra pour voir. Et si au bout de 3 couches que la couvrance est un petit peu plus jolie, mais après j'aime bien quand c'est bien opaque, ça dépend sûrement des personnes, sachant que j'ai appliqué des couches qui sont assez fines. Après si on en applique des plus épaisses peut-être que ce sera plus couvrant, mais en tout cas c'est une très jolie couleur qui est très simple à utiliser, parfaite pour faire des nail art. Et en plus l'avantage, comme c'est une couleur un petit peu fluo, elle fait bien ressortir le bronzage, donc c'est encore mieux. C'est une couleur parfaite pour l'été ou même le printemps, ça rajoute un petit peu de peps et ça fait du bien. La cuticule se nettoie assez facilement, il ne fait pas de taches ni rien, il n'y a pas de traces au bout de 3 couches comme vous pouvez le constater, et c'est un petit effet semi-mat qui est très joli. On passe à la troisième couleur, cette fois-ci qui s'appelle Diva Bride, qui vient du site Black and White Beauty. Donc les 3 derniers m'ont été envoyés par cette marque, d'ailleurs je les remercie et du coup j'ai décidé de les tester, comme les 2 précédents bien sûr. Les vernis coûtent 8,95€ et la marque a mis en place un code promo qui vous offre moins 20% sur les vernis China Glaze avec le code LISA20, du coup je vous invite à l'utiliser si vous le souhaitez. En tout cas c'est une couleur très jolie, vraiment parfaite, sauf que ce n'est absolument pas couvrant. Alors je sais pas si c'est un vernis qui est fait pour juste faire un petit effet French manucure, ou alors c'est vraiment un vernis qui est censé être très couvrant et avoir une belle couleur, mais même au bout de 3 couches, ça n'était pas couvrant, il y avait toujours des traces. C'est vraiment le gros inconvénient de cette couleur là. Sinon au niveau de l'application, il n'y a rien à dire, il sèche rapidement, mais vous voyez même au bout de 2 couches, il y a encore des traces et c'est pas très joli. Je voulais au départ ajouter une 4e couche, sauf que déjà mon annulaire, vous allez le voir, était très épais, donc une 4e ça ferait beaucoup trop. Sinon c'est une très jolie couleur et c'est dommage que ce ne soit pas aussi couvrant que je l'espérais. Pour les nail art c'est peut-être un peu moins pratique puisqu'il faudra rajouter plusieurs couches et là ce sera très épais. Je tiens aussi à préciser que ce n'est pas parce que les vernis m'ont été envoyés par des marques que forcément je vais avoir un avis positif. Comme vous pouvez le constater avec ce vernis là, la couvrance n'est pas top et je le dis. Voilà, mon avis n'est pas faussé, je tiens à le préciser. Sinon c'est une belle couleur beige, un petit peu rosée qui est parfaite, très nude, très naturelle, voilà. On passe justement à la 4e couleur qui est l'un de mes chouchous, il s'appelle Evening Seduction. J'ai un accent vraiment pourri, désolé. Et quand je l'ai appliqué j'ai fait waouh, c'est quoi cette couleur? Elle est juste trop belle, enfin, je sais pas vous mais je la trouve magnifique, c'est une couleur un petit peu vin violet. Enfin voilà, elle est juste super jolie, donc je l'ai appliquée sur tous mes ongles, j'ai un petit peu débordé au niveau des cuticules, ce qui fait que lorsque j'ai nettoyé, j'avais les cuticules toutes rouges, vous allez le voir à la fin, mais c'est pas joli. Sinon vous voyez c'est liquide encore une fois, il s'applique très bien, les pinceaux sont pratiques pour délimiter la cuticule puisqu'ils sont pas très épais. La couvrance est top, y a rien à dire sur ce vernis là. En 2 couches, c'est nickel, ça sèche assez rapidement. Le seul souci,
par rapport à la couleur, c'est que au bout de la deuxième couche, forcément, c'est beaucoup plus foncé et j'aurais bien aimé avoir un vernis de la couleur du tout début en fait. Mais je pense que voilà, j'ai choisi la mauvaise couleur. Au final, c'était une couleur très jolie, mais un petit peu trop foncée par rapport à la première couche. Mais voilà, c'est juste moi en fait. Voilà, je suis bizarre, j'aurais préféré l'autre couleur. Mais quand je l'ai choisi, c'était la couleur indiquée sur le flacon. Donc on n'y peut rien, la prochaine fois j'achèterai un vernis de cette couleur. Parce que c'est juste trop joli. Et là vous pouvez le constater, mes cuticules sont déjà toutes rouges alors que j'ai appliqué qu'une seule couche. Mais c'est parce que j'ai un peu débordé. Voilà, faut pas m'en vouloir. Sinon c'est un bon vernis pour faire des nail art et comme les pinceaux sont fins, on peut faire directement avec le pinceau. C'est encore mieux je trouve avec ces pinceaux de la marque. En plus les contenants sont plutôt grands, 14 ml, c'est plutôt pas mal pour des vernis. Sachant que le prix est donc de 8,95 €. Ça vaut le coup quand même puisque c'est de la bonne qualité et vous voyez c'est une très jolie couleur que j'aime vraiment beaucoup. Un petit peu foncé, les cuticules sont un peu rouges mais ça reste quand même super joli. On passe à Electrify, je sais pas comment ça se dit, qui est un vernis avec des paillettes rouges et dorées. J'ai essayé d'appliquer mon vernis de façon à avoir la même couvrance qu'avec une mousse, c'est-à-dire beaucoup de paillettes et donc beaucoup d'opacité. J'ai appliqué une couche et j'ai essayé de rajouter des paillettes hors caméra et vous voyez ça reste plutôt convenable au niveau de la couvrance. Un peu moins couvrant que le premier vernis bien sûr puisqu'il n'y a pas les petites paillettes à l'intérieur, ça reste des paillettes assez grosses. Mais en tout cas en deux couches, c'est un vernis qui est plutôt couvrant et vous voyez il est très joli, il a de super beaux reflets. Pareil pour des nail art, ça peut être très joli, en même temps il se suffit à lui-même. La cuticule est un petit peu difficile à faire forcément puisqu'on essaye de rajouter de la matière mais c'est pas tip top. Sinon c'est vraiment un magnifique vernis, c'est mon gros coup de cœur des 5. Sinon ce sont des vernis fabriqués aux États-Unis à Los Angeles depuis 15 ans. Ils ne contiennent pas de dibutylphtalate, de toluène et de formaldéhyde. Par contre les trois vernis colorés sauf les deux pailletés contiennent du benzophémone 1 qui est un produit nocif également mais beaucoup moins que les autres. Mais bon juste arrêtez-vous 2 minutes et regardez ces superbes reflets. Je suis totalement amoureuse de ce vernis. Et voilà, j'espère vraiment que cette vidéo swatch vous a plu. Si vous en voulez d'autres sur d'autres marques, eh bien n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à liker la vidéo pour me le montrer. N'oubliez pas que vous avez toutes les informations en barre d'informations. Voilà. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve dimanche à 11 h pour un nouveau nail art.